Alors, tu es au beau milieu de l'océan. Pas la moindre terre en vue. Derrière toi, Mondo Kauna, la plus grande et flippante vague du monde. Comment tu t'en sors? Tu pagaies jusqu'à ce que tes bras brûlent et là, 1, 2, 3, tu sautes sur ta planche. Et là, c'est l'heure de manger surtout. Oh, super mon pote. T'as complètement saboté ma prise. Pour ton émission de survie en milieu extrême bidon. Ça n'a rien de bidon. C'est juste un test de prise de vue. Si je veux avoir ma propre série, il faut que je montre au producteur que j'ai les reins assez solides pour le faire. Bon les gars, c'est fini la trompette. La viande est prête. C'est exactement ce qu'il me fallait. Une violente tempête se dirige tout droit vers le Fortress Stadium. Alors on doit partir de bonne heure pour subir un entraînement en conditions extrêmes. Tu veux dire en face des Iron Tanks? Et au Fortress Stadium? Et tout ça coincé au beau milieu de la tempête du siècle. Comment tu t'en sors dans ce cas? Sensation glacée. Division tactique, faites-moi votre rapport. Les foreurs ont doublé leur cadence de travail, colonel Von Pushup. Ce n'est qu'une question de minutes avant qu'on mette la main dessus. Yanain, vous transformez cette montagne en gruyère depuis 3 semaines. Pourquoi? Tu espères encore trouver quelque chose? Sauf votre respect, capitaine Huber. J'ai eu recours aux probabilités statistiques pour déterminer que plus longtemps nous cherchions cet artefact, et plus nous aurions de chances de le trouver. Quoi? Un petit effort enfin. Je l'ai trouvé. Jour 1, direction les Alpes. Il va nous falloir de sérieuses aptitudes à la survie. Oh, ouais, genre, comment va-t-on pouvoir survivre à ces sièges qui s'inclinent qu'à moitié? Les Iron Tanks. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer ici? Bonjour à tous, messieurs. Salut, prof! Si j'en crois mes petits calculs, une tempête de neige quasi cyclonique exacerbée par des vents d'altitude catabatiques frappera d'ici 48 heures et il ne fera vraiment pas bon être dans les parages. Ok, c'est rien parce qu'on est dans les Alpes. Je veux dire que la météo sera très mauvaise dans les environs, El Matador. Non, vous comprenez pas. Y a pas de risque, on est dans les Alpes. Il veut dire que la météo est mauvaise. Quoi? J'essaie d'aider, moi, rien d'autre. Comme North Show l'a dit, jouer les Iron Tank au milieu d'une grosse tempête va nécessiter de notre part de sérieuses aptitudes à la survie. Et je connais un endroit idéal pour les acquérir. Jour 2, nous suivons sans broncher le Kochmeister. Cet endroit reproduit-il vraiment les conditions qu'on devra affronter au Fortress? Grimpons. C'est super chaud. Et quand je dis ça, je veux pas dire qu'il fait chaud. Je veux dire, on se gèle, c'est chaud. Avec des conditions déjà plus qu'hostiles. Je vous invite à imaginer ce que ce sera au moment où cette immense tempête frappera les Alpes ce week-end. Ah. Shakes? Shakes! Qu'est-ce que tu glandes, mon pote? Règle de survie 101, bro. Toujours rester groupé. Waouh! Ah, d'accord, c'est bon, j'arrive. Il était temps, hein? Pourquoi avez-vous été si long? Vraiment magnifique. C'est encore plus impressionnant que tout ce que j'aurais pu imaginer. Avec cette découverte, nous allons sans aucun doute devenir des footballeurs de l'hiver. C'est trop dément!
Ça claque. Ouais, on se croirait en été. Ces tenues thermo-isolantes de prof devraient vous faire oublier le froid. À présent, il est temps pour vous de découvrir vos adversaires. Les arbres? Les Iron Tanks sont par essence beaucoup plus massifs que nous. Notre avantage réside dans la vitesse et l'agilité. Ah, facile. Je n'aurais qu'à sortir mes classiques comme la mat à pirouette. Ah! Mais les températures glaciales et le vent vont rendre le terrain extrêmement glissant. Donc, comment on fait? Vous allez jouer muni de crampons spéciaux initialement conçus pour les alpinistes. Allez, faites péter ces crampons, coach. Ya! Désolé les Iron Tank. J'espère que ça vous gêne pas qu'on vous ait montré à quoi ça ressemble de perdre. Y a pas à dire, je crois qu'on a envoyé du bois. Messieurs, Et il semblerait que je puisse m'être, comment dire, légèrement trompé dans mes petits calculs. Apparemment, la tempête aurait décidé de finalement frapper, comment dire, maintenant. Là, on est vraiment mal, les gars. Y a personne qui aurait une idée par hasard. Dis-le! Tu peux toujours courir, mon frère. Allez! Dans tes rêves. Allez, t'en meurs d'envie! Ok, d'accord, ok. Comment tu t'en sors? Il nous faut des branchages, quelques pommes de pin et une bonne dose d'huile de coude, mon pote! la tempête est arrivée en avance. Excellent. Ce sont les conditions idéales pour initier le programme d'entraînement infernal que j'ai conçu. Les informations que nous avons pu tirer du... Vous savez quoi? Vont faire ressembler cette tempête à une sieste sur la plage. Mais cette météo est la pire qu'on ait connue depuis des décennies. Peut-être. Mais les données que j'ai obtenues du... remontent à plusieurs milliers d'années. De l'ère glaciaire. Le jour du match, nous allons littéralement congeler sur place les Super Strikers. Jour 3. Nous avons creusé dans la neige pour fabriquer un igloo, pour nous tenir à l'abri des éléments pendant la nuit. Avec un vent qui souffle en rafale à près de 40 km/h, le vent fait descendre la température ressentie bien en dessous de zéro. North. Ouais! Cool, Joe? Merci d'avoir sauvé nos petites fesses, brother. Comment tu t'en sors? Ce sera mon émission préférée. J'ai aucun mérite, mon pote. Mais on a plutôt intérêt à sortir d'ici si on veut vraiment que ce premier épisode sorte un jour. Ça va pas être jouable, là. Cette tempête est encore à son maximum. Shakes! Shakesman! Laissez faire les pros! Dis-moi que t'es pas sérieux, mec! Les gars, notre poteau est quelque part au fond de ce trou. Et puis, North est le seul à avoir les compétences pour aller le chercher. Quoi? C'est vrai. Jour 3 et demi. Et un de tes équipiers est tombé dans une crevasse. Tu n'as sur toi qu'une corde et ton courage. Comment tu t'en sors? Pas comme ça. Wow. Hein? Mais qu'est-ce que les Iron Tanks peuvent attendre d'un homme des cavernes congelées? Hein? Tu n'en reviendras pas, c'est vraiment incroyable. Devine un peu ce qui est arrivé à l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Thor. Je ne vois pas du tout de quoi tu es en train de parler. Oh allez, fais la tête. Non.
Allez. Non, j'ai pas envie. Mais c'est un ordre. On comprend mieux pourquoi sa mère disait qu'il était trop mignon. Ça suffit! Cessez vos enfantillages! Le match contre les Super Strikers n'est plus que dans un jour. Nous sommes ici pour... C'est lui ce bruit? Hey Thor, je crois que ton arrière-grand-père essaie de nous dire quelque chose. C'est pas mon grand-père, j'ai compris. Pas de soucis, les secours sont arrivés. Shakes, bro. Des intrus! Des espions! Attrapez-les! Tu es dans une grotte, avec un homme des cavernes surgelé, et les Iron Tanks te courent après. Comment tu t'en sors? Tu sautes! Alors, t'as un conseil pour réussir à semer ces gars-là? Ouais, Mondo Kauna. Quoi, la vague géante? Je pensais que tu l'avais inventé. Tout ce qu'il y a dans mon émission est bien réel, crois-moi, Shakes. 1, 2, 3, on se dresse. Wouh! Comment tu t'en sors, là? Tu me fais confiance? Uber! Répondez, Uber! Rapport de situation! Aucun signe de qui que ce soit. Ok, revenez dans la grotte pour la prochaine phase du programme du footballeur de l'hiver. 10-4, colonel. C'est assez réel pour toi? Waouh! Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment fantastique! Un spécimen parfaitement conservé! Non, 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 non. Dans son cas, c'est pas Spaceman qu'il faut l'appeler, c'est Iceman. Sinon, prof, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à son sujet? Il vivait durant la dernière ère glaciaire! Vous voulez dire encore plus froid que ça? Incontestablement, Cool Joe. À cette époque, l'ensemble du globe était recouvert d'une épaisse couche de glace. Et les Iron Tanks étudient un gars qui a été capable d'y survivre. Messieurs, ne vous inquiétez pas pour ça. Nous avons nos tenues thermo-isolantes, on a nos crampons, nous sommes prêts autant pour les Iron Tanks que pour la météo qui nous attend demain. Voilà, nous avons enfin obtenu les footballeurs de l'hiver ultime. C'est jour de match sous le froid glacial qui règne au Fortress Stadium. Brrr. Je n'avais pas remarqué, Brenda. Je suis insensible au froid. Des Iron Tank ou des Super Strikers, qui aura l'avantage? Ce match va clairement nous montrer laquelle des deux équipes s'est le mieux préparée à ces conditions. Contre toute attente, les Super Strikers semblent s'adapter aux conditions climatiques bien mieux que leurs hôtes. Surpasser les Iron Tank à domicile, c'est une vraie prouesse. Shakes, par ici! El Matador a les yeux rivés sur les buts.
C'est un magnifique but d'ouverture. Les hommes en rouge ont l'air d'être chez eux en dépit de ces conditions apocalyptiques. Apocalyptique? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, Brenda. On dirait que les Super Strikers se sont mieux préparés que ce qu'on pensait. Des crampons d'alpinisme. Vraiment très malin. J'espère que ton arrière-arrière-grand-père va nous être utile. Ah, bien sûr qu'il le sera. Mais ce n'est pas mon grand-père, Pichi. T'en fais pas. Les Super Strikers sont peut-être plus rapides que nous pour l'instant. Mais bientôt, le froid va commencer à les ralentir. Nous venons d'entamer la seconde mi-temps et les conditions météo ne cessent d'empirer à chaque seconde. En effet, je crois qu'un bon anorak n'aurait pas été du luxe, mon cher Mac. Les Super Strikers sont contraints de conserver la balle moins longtemps à présent. Hein? Les Iron Tank font un retour glaçant dans ce match. On se demande ce que nous réserve encore cette rencontre qui nous donne de grands frissons. Mac? Mac? Jour 4, et les choses commencent à prendre une très mauvaise tournure. Non mais attends, c'est pas du tout la fin que j'avais prévue pour mon premier épisode, Shakes. On était préparés pour le froid, mais pas pour ça. Ouais, mon pote, ce match commence à nous glisser entre les mains, là. Et si glisser était la solution pour pouvoir réussir à les battre? Mondo Kauna? Mondo Kauna. Mondo Kahu machin quoi? Je crois que tous les deux vous parlez trop au prof. Contente-toi de passer la balle. Les Iron Tank vont sans doute chercher à mettre à profit l'avantage qu'ils tirent à jouer à domicile. Et ça dès maintenant. Je crois qu'on peut dire que ça chauffe pour les Super Strikers. Tout comme pour Mac. Je savais qu'elle vous plairait, celle-là. Et il semblerait que Shakes ait quelques petits problèmes de son côté. Voyons si les Iron Tank peuvent monter à 2-1. Incroyable arrêt de la part de Big Bo, qui renvoie directement le ballon à North Show. Shakes a perdu l'équilibre. Mais il semblerait que ça ne le freine pas pour autant. Oh! C'est un bien mauvais coup de la part du capitaine des Iron Tank. Tu joues au milieu d'une tempête de neige, tu as appris des choses d'Iceman et tu n'as plus aucun crampon. Qu'est-ce que tu fais? 1, 2, 3. Se dresse! Quelle incroyable action de la part de Shakes. Ah! Il ne reste plus que le gardien à battre. Hey Mac, vous êtes de retour. Yup. Je vous ai dit que j'étais insensible au froid, Brenda. Hé, joli. Bien joué! T'as grave assuré! Ouais, coach avait raison. Si on a battu les Iron Tank, c'est parce qu'on avait un minimum d'aptitude à la survie. Étant donné les circonstances, il me semble plus qu'approprié de vous dresser des louanges bien plus qu'à l'accoutumée. Comme quoi je suis pas le seul à pas comprendre un mot de ce qu'il raconte. Ce que je veux dire, c'est... Vous avez grave déchiré sur ce coup-là! Wouhou! Tu viens de trouver un mec congelé. Tu t'es donné avec des températures bien en dessous de zéro et t'as battu les Iron Tank dans leur Fortress Stadium. Alors, comment tu t'en sors? Je dirais en retournant sous le soleil de Strike Island. En allumant un barbecue.
Et le plus important, en matant la meilleure émission de survie de tous les temps à la télé. Je suis North Show, et vous allez me suivre dans Comment tu t'en sors? Tu passes bien à l'image, mec. On est fiers de toi, North. Félicitations, North. Elle va cartonner cette émission. Dis adieu à ton arrière-grand-père, Thor. Mais c'est pas mon arrière-grand-père. Et de toute façon, cette idée était totalement stupide. Ya, qu'est-ce qu'on aurait bien pu apprendre sur le football d'un homme surgelé, franchement?